السلام عليكم مرحبا بكم sur la chaîne Physique ou Chimie للجميع. Donc aujourd'hui on va faire la première leçon concernant les élèves de tronc commun international. Comme vous voyez, branche internationale, option français. D'accord? Donc cette leçon, c'est le thème la concentration molaire. Tout d'abord, on va commencer par une définition de la concentration molaire d'une espèce chimique. C'est quoi la concentration molaire? C'est seulement la quantité de matière de cette espèce par unité de volume. C'est-à-dire la concentration, le symbole par C, à quoi est égal? C'est la quantité de matière d'une espèce chimique X divisé par H, le volume. D'accord? Voilà. Donc la relation qu'il faut tenir, c'est C, la concentration molaire, est égale N divisé par V. C'est quoi N? C'est la quantité de matière. Voilà, la quantité de matière. Et V, c'est le volume. Les unités, comme vous voyez dans la leçon de la mole, on sait que l'unité de la quantité de matière, c'est la mole. Le volume en litres, dont la concentration est égale, ou l'unité de la concentration, c'est mol par litre. D'accord? Également, vous avez déjà vu que N à quoi est égal? C'est M sur la masse molaire. Quand je remplace dans cette relation de la concentration, on obtient que C à quoi est égal? C'est M sur V fois la masse molaire. Voilà, donc on obtient une nouvelle relation, comme vous voyez ici. On sait que N est égal M sur M. Je remplace dans la relation de la concentration, on obtient cette relation. Donc vous avez la première relation et la deuxième relation. Maintenant, on va voir la définition de la concentration massique. Le symbole par C, indice M. À quoi est égale la concentration massique? C'est seulement M, c'est la masse d'une espèce chimique, divisé par le volume. Donc l'unité de la masse en grammes, le volume en litres, on obtient Cm en grammes par litre. D'accord? Donc la concentration massique, à quoi est égale? C'est Cm est égal à la masse sur le volume. Maintenant, on cherche, d'après la relation 1 et la relation 3, une relation liée la concentration molaire et la concentration massique. On a C à quoi est égal? C'est N sur V. Et Cm est égal petit m sur V. Donc, vous avez N à quoi est égal? C'est M sur M. Donc, on obtient la relation précédente. C'est M sur V fois M. Donc, on a C est égal petit m divisé par V. Donc, vous avez cet rapport M sur V à quoi est égal? C'est seulement Cm. Donc, on obtient la relation suivante. C est égal Cm divisé par la masse molaire. Ou bien, si on cherche Cm d'après cette relation, c'est la masse molaire fois la concentration molaire. Donc, j'ai déjà fait le calcul. Comme vous voyez ici, la relation entre C et Cm, on a C est égal à N sur V et Cm, c'est M sur V. D'après cette relation numéro 2, je remplace M sur V par quoi? Par Cm, puis on obtient la relation liée la concentration molaire et la concentration massique. Ou bien, si on cherche la concentration massique d'après cette relation, on obtient Cm est égal à M fois C. Les unités, Cm en grammes par litre, la masse molaire en grammes par mol, on va simplifier par gramme, puis on obtient que la concentration molaire, c'est en mol, voilà, en mol par litre. On va simplifier par gramme et on obtient la même, le même unité comme celle précédente d'après la définition de la concentration molaire. D'accord? Maintenant, on va voir la dilution, c'est-à-dire si vous avez une solution concentrée, puis on cherche à la diluer. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire seulement, on ajoute de l'eau. Donc, si vous avez une solution, par exemple, je vais vous montrer ça dans une feuille. Voilà. Si vous avez une solution initiale, de concentration initiale CI et VI, puis on cherche à diluer cette solution. Donc, on va faire en ajoutant un volume V d'eau, tout simplement. Puis on obtient une solution finale qui contient une concentration finale et volume final. D'accord? Donc, suivez avec moi.
la dilution, comme vous voyez ici la dilution, c'est quoi la dilution? C'est seulement on cherche à déterminer une solution nouvelle d'après la solution mère, c'est ce qu'on appelle la solution mère, ça c'est la solution phi, d'accord? Donc la solution mère contient une concentration initiale au volume initial, en ajoutant de l'eau, un volume de l'eau, on obtient une concentration finale, et un volume final à quoi est égal, c'est le volume initial plus le volume d'eau. D'accord? Donc, on constate que lors de la dilution d'une solution, on a la diminution de la concentration et l'augmentation du volume. Si par exemple, si vous prenez un verre de jus dans lequel vous ajoutez de l'eau, vous obtenez un verre de jus mais dilué par rapport à le premier verre. D'accord? Donc, on a déjà C à quoi est égal, c'est N sur V. Donc, d'après cette relation, on a N à quoi est égal, c'est C fois V. Donc, la relation liée, la concentration et le volume, c'est la quantité de matière. Donc, la solution mère, ou bien la solution initiale, et là, comme étant la quantité de matière est égale NI, c'est CI fois VI. Et la quantité de matière finale, N finale est égal C finale fois V finale, qu'il faut tenir par cœur si, au cours de la dilution, la quantité de matière ne change pas. Elle reste la même. Comme j'ai dit précédent, si vous avez un verre de jus, c'est-à-dire vous avez seulement un verre de, par exemple, 10 millilitres de jus. Si vous ajoutez de l'eau, vous constatez une augmentation de volume. Par contre, la concentration sera diminuée. D'accord? Mais la quantité de matière reste la même. Donc, comme vous voyez ici, je l'écris, au cours de la dilution, on a la conservation de la quantité de matière. La conservation, c'est-à-dire la quantité de matière reste inchangée. Donc, on dit que au cours de la dilution, la quantité de matière reste inchangée. C'est-à-dire la quantité initiale est égale à la quantité de matière finale. Je remplace NI par CI fois VI est égal C final fois V final. C'est ça ce qu'on appelle la relation de la dilution. D'accord? Donc, la relation de la dilution, c'est la relation liée les quantités de matière ou bien les concentrations initiales et la concentration finale. Maintenant, on cherche un facteur, ce qu'on appelle le facteur de dilution, c'est-à-dire combien de fois on a dilué cette solution. Est-ce que 10 fois, ou 5 fois, ou 100 fois, etc. D'accord? Donc, le facteur de dilution, il est défini comme étant le rapport de la concentration initiale sur la concentration finale, ou bien le volume final sur le volume initial. Comme vous voyez ici, le facteur de la dilution, ce qu'on appelle c'est F, est égal C initial sur C final, ou bien V final sur V initial. Maintenant, si on cherche à réaliser la dilution à l'aide de la virerie ou bien le matériel au laboratoire, on a besoin d'une solution mère dans laquelle on va prélever un volume V initial à l'aide de la pipette. Je schématisais la pipette ici, comme vous voyez. Voilà. Donc, vous trouvez ça dans des exercices. C'était les matériels ou bien le protocole expérimental qui permet de diluer une solution. Donc, à l'aide de la pipette, on va prendre un volume V initial d'après la solution mère, dans laquelle on ajoute un volume V d'eau à l'aide de la pipette, dans laquelle on va préparer un volume final dans ce qu'on appelle la fiole jaugée. D'accord? Donc, dans cette partie, ce qu'il faut retenir, c'est seulement le matériel. Vous avez la pipette, la fiole jaugée et la pipette. Donc, dans la leçon en totalité, il faut tenir par cœur la relation de la concentration molaire, également la relation entre la concentration molaire et la concentration massique, comme vous voyez ici. Finalement, la dilution, elle consiste à préparer un volume dans lequel sa concentration elle est faible par rapport à la concentration initiale. Puis le facteur de la dilution, également le matériel qu'on utilise pour préparer la dilution. D'accord? يلا الله يعاونكم ودابا ندير لكم des exercices ان شاء الله في هذه la leçon. Bon courage.